Bon, salut à tous. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de money management, mais avant, on va faire un petit tour sur les marchés. Alors, je reprends le graphe ici, un graphe neuf. Voilà. Alors, ici, on a un range. Voilà. Ici, on avait un range, donc borne basse, borne haute. On a fait la déviation basse, déviation haute, et là, on a l'impression du coup de l'avoir cassé. Voilà. En plus, vous voyez, on a tapé sur la EMA 200 4 heures pile ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Voilà, la EMA 200, elle suit assez bien les tendances. Voilà. En 4 heures, ça marche plutôt bien. Moi, je trouve que c'est une de mes préférées. Donc, c'est quelque chose que je vais avoir envie de surveiller. Voilà. Donc, je disais que les zones ici, là, ce sont des zones de douleur. Parce que là, tous les gens qui ont acheté là-dedans, ils seront ravis de pouvoir revendre leur position si jamais ça se passe mal. Voilà. Et il y a aussi, du coup, je vous l'avais montré, soit sur mon graphe perso, ici, cette zone-là, et 3600, 3500, etc., qui sont une première zone. Et donc, du coup, là, c'est la deuxième zone. En gros, c'est les 31 000 pile poil. Donc, il faudra faire attention si, potentiellement, si on s'arrête entre 30 500 et 31 000, il faudra commencer à être méfiant. Voilà. Si on repasse au-dessus, on peut estimer qu'il y a de la force et là, on pourra essayer de rentrer en mode conso serré. Donc, je remontre, hein, mais les consos serrés, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pullback. Tout le monde a peur ici. Personne n'ose rentrer. Et quand on a enfin le prix qui part, eh bien, personne ne peut se placer, quoi. Donc, en fait, le Bitcoin, il fait tout le temps ça. Voilà. Tout le monde a peur ici. C'était le chaos. Une quantité de short énorme en plus. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, ça part. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez commun à Bitcoin. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, peut-être que là, on va avoir une petite dernière vague baissière. Hein. D'ailleurs, j'ai à peu près les 28 300 et quelques en taille de position qui m'intéresse, en taille de position, en zone qui m'intéresse. Donc, peut-être que on ira. Voilà, j'en sais rien. Hein. Mais là, par exemple, si je trace ici, là, tous les gens qui ont acheté là-dedans et qui étaient piégés, eh bien, ça me donne cette zone, les 28 300. Donc, c'est quelque chose qui va m'intéresser ici. Donc, voilà. Si jamais on réintègre pas là-dessus, je pense que je vais vouloir me débarrasser de mes positions et vouloir attendre, moi, personnellement, vers les 28 300. Pour ce qui est des alts, du coup, je sais pas si vous en avez, mais le Solana est assez fort. Voilà. Donc, le Solana, c'est un des seuls qui est quand même en tendance haussière. Il est d'ailleurs même au-dessus de la EMA 200 en daily. Voilà. Donc, c'est un des seuls, hein, je pense. Peut-être que voilà, moi je pense qu'il faut pas rentrer tout de suite parce que là il vient quand même de pump un petit peu. Mais on peut l'attendre un peu plus bas. Pourquoi pas ici, là, par exemple, faire les 21, les 20, voilà. Euh, Jusqu'au 18, pourquoi pas 19. Je pense que ça peut être des zones intéressantes de pullback. Après, il faudra voir aussi comment va se comporter Bitcoin, parce que c'est-à-dire que la question c'est, ok, est-ce que Bitcoin va vouloir vraiment descendre beaucoup plus bas ou est-ce qu'il va vouloir maintenir sa tendance, quoi. Là, le fait qu'on casse le range à la baisse, c'est quand même un long range. Hein. On a eu combien de temps là? Bon, 33 jours, on en a connu des pires. Hein. Là, c'était combien? C'était le truc, il a duré 3 mois, quoi. Là, il a duré 50 jours. Bon, là, on en est qu'à 36. Mais moi, je pense qu'il faut quand même être méfiant. C'est plus le moment de s'amuser à faire le DG d'un levier x 50 là. Parce que il y a des chances que ça finisse mal. Donc, voilà, je remonte l'open interest. Alors, mes Telegram, ça sonne aussi tout le temps. Alors, l'open interest, donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on a une chute, et moi c'est celle-là qui... Non, c'est celle-là qui m'intéressait. Voilà, on voit là, même celle-là, hop, le prix chute, et c'est instantanément racheté. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir. Vous voyez, on veut voir quand même une capitulation, on veut voir le prix qui chute fortement, et personne qui rachète. Voilà, c'est le trading, hein,
c'est assez sadique, mais la réalité, c'est ça. C'est qu'on doit attendre que les autres acteurs sortent du marché pour pouvoir éventuellement repartir. Voilà. Quand on voit directement le prix qui repart, alors il y a un mix de long et de short, hein, il y a les deux. Hein. Il y a énormément de short en ce moment. Mais là, voilà, là, le prix pareil, il chute, hop, instantanément racheté. Il faut se méfier de ça. Là, c'est pas du tout le moment d'être en levier en mode dégène. Là, il faut faire vraiment très attention. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, les zones à checker maintenant. J'ai plus le contrôle de la souris. Voilà, c'est cette zone-là, 31 000. Et on va dire par là. Si jamais on revient là, ce serait assez étonnant qu'on ne vienne pas un tout petit peu au-dessus. Ouais. En plus, ça correspond pile avec la zone que j'avais donnée 3600 et quelques. Parce qu'il y a énormément de stop-loss là-dessus, de short. Et donc, si jamais on doit baisser, ça fait aussi du sens de remonter, prendre les stops pour repartir. Voilà. Mais ça peut très bien ne pas arriver. C'est-à-dire que si, imaginons, il y a énormément de vendeurs en spot, eh bien, s'il y a beaucoup de vendeurs spot, eh bien, il n'y aura pas de... Voilà, il faut quand même qu'il y ait des acheteurs qui poussent le prix. C'est-à-dire que si vraiment bah, il y a trop de vendeurs, bah, ça ne marchera pas. Et pour l'instant, on a quand même cassé ce range à la baisse. Donc, n'oubliez pas ça. Voilà. Le range, une fois qu'il est cassé à la baisse, c'est dangereux. Voilà. Tant qu'on ne l'a pas vraiment réintégré, c'est compliqué. Et comme je disais, bah, ici, on est à peu près sûr, entre guillemets, qu'on a réintégré le range. Mais là, on a du coup première zone de vente dans cette zone-là et deuxième ici. Donc je pense que le seul endroit où on sera vraiment beaucoup plus serein, ce sera par là. Et quand on sera par là, le seul moyen de rentrer, ce sera un genre de truc comme ça. Ce sera avec une espèce de consolidation serrée. Donc peut-être qu'on aura aussi une consolidation ici, hein, c'est possible, hein, que le prix, on verra ce que ça fait, hein, mais peut-être que, bon, dans le meilleur des cas, hein, ça vient, ça fait un truc comme ça, là, ça range, et puis là, peut-être que ça partira. Alors, la réalité, c'est que même si ça doit arriver, je pense que ça se passera jamais en une ligne droite, hein. Ça se passera dans plein de trucs, ça va sûrement ranger pendant longtemps, mais je veux dire qu'à partir de ici, là, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est-à-dire que là, on supprime le trait qu'on a là. Dans la réalité, ça devrait plutôt se passer, voilà, comme ça, on range, et puis ça finit peut-être par y aller. Voilà. Avec aussi un petit SFP par le bas avant, comme souvent. Comme on a eu par exemple ici, hein, regardez. Là, on est monté, bon, petite consolidation juste en dessous, là. On a fait une belle mèche quand même. Hein. Alors, par rapport à tout, ça paraît que dalle, mais sur le moment, c'était quand même pas mal. Hein. Bon, 1,5%, vu l'amplitude qu'on se tapait, c'était pas mal quand même. Et voilà, le prix est parti après. Donc voilà, je vous invite à la prudence. Et peut-être qu'on ira rechercher des niveaux un petit peu plus bas avant, hein, si on reprend les Fibos. Hop. Voilà, bah il y a peut-être éventuellement ces zones-là, ou sinon, je pense que si vraiment on casse ces zones-là, je pense que les prochaines zones c'est par là, hein, donc à voir. Je sais pas, peut-être que ça s'arrêtera ici, hein, mais quand on casse un range, quand même, en général, le prix il chute quand même pas mal. Après, c'est à voir. On a le shop, donc l'indice de force entre guillemets qui est chargé, donc on va sans doute bientôt avoir un mouvement. Voilà. Dans quel sens bah, je vous avoue, moi je préférais à la hausse, mais voilà. Alors du coup, j'ai pas vu, est-ce qu'il y en a qui ont des... Non mais là ça marche plus là. Ah si, c'est bon, ça marche. Donc est-ce qu'il y en a qui ont des positions, donc SNX. Issou quoi. Alors SNX, je sais pas, on peut aller voir. Hein. Ouais, j'avoue que SNX c'est un coin qui est assez fort quand même. Pourquoi pas. Ouais. Bon, il est assez fort. Après, voilà, il a quand même bien monté dans un moment un peu incertain, donc je sais pas ce que ça donnera. J'ai un peu du mal à me prononcer là-dessus. Pour l'instant, il a l'air dans une espèce de range là, donc à voir. Voilà. Moi, mes autres halts que j'ai là, j'ai Lido. Je le sens bien, le Lido. J'ai Solana. On va voir ce qu'il donne. Euh, J'avais proposé à la communauté pro de l'acheter ici là. Bon, il a été un petit peu plus bas, hein. Mais j'avais proposé de l'acheter là, à cet endroit-là. Donc voilà, ça a fini par payer.
Et on verra. Moi, je le vois bien quand même monter jusque-là. Qu'est-ce qui joue un petit peu avec et contre nous? Eh bien, contre nous, on a le dollar. Ici, on veut le voir réabsorber. C'est-à-dire que là, il faudrait que le dollar, en fait, il ait fait un espèce de top ici et qui redescende à la baisse. Voilà. Parce que si le dollar continue de monter, ça va impacter tous les actifs à risque et les cryptos aussi. Après, voilà, moi, comme vous pouvez le voir sur mon graphe, ma zone long terme est ici. On est juste au-dessus. Donc voilà, je pense que sur les gros indices comme ça va souvent déborder un petit peu. Pourquoi pas aller taper la MA200 ici, un tout petit peu au-dessus. Mais je pense qu'on aimerait le voir réintégrer. Voilà, ça ce serait très bon pour nous, du moins pour une petite période de temps, hein. On peut voir, voilà, les vagues durent pas non plus hyper longtemps. Ça peut être une histoire de voilà d'une semaine à suivre. Voilà, je pense que l'indice du dollar, ça doit être important de le suivre en ce moment. On peut regarder aussi brièvement, voilà, le S&P 500 qui, bah, pour l'instant, continue sa trajectoire, hein. Donc on va voir s'il y va. Il y a quand même des stops un petit peu à aller choper là-haut, donc voilà, ça va être intéressant aussi. Donc pour l'instant, bah, le Bitcoin a l'air de tenir là, sur cette espèce de support là, donc bien on verra. T'es sur BCH, est-ce que t'es long ou t'es short? BCH. Moi en vrai j'ai envie de le short depuis longtemps, mais j'ose pas le faire parce que c'est le roi du short squeeze. En fait, quand on était en haut, vraiment, j'hésitais vraiment à le short. Mais je me dis, à n'importe quel moment, il fait une dernière vague qui monte jusque même ici, là, et ça me ferait vraiment chier de mettre un stop loss tout là-haut, quoi. Donc, j'ai pas osé le faire, mais pour moi, il avait terminé son cycle, en fait, BCH. Donc, affaire à suivre maintenant. En une heure, ça donne quoi? Après, il a l'air de tenir support, hein, mais moi, si je devais le prendre comme ça, j'aurais un TP pas très haut, hein. Je l'aurais bah, ici, là, au niveau de ce truc-là, là. Je pense que c'est pas mal. Ouais, les deux 64. Bon, après, à voir, hein. Ça, ce n'est que mon avis, hein. Mais BCH, moi, je pense il va nous faire une Aptos, en fait. C'était euh, c'était un des premiers à l'époque à avoir fait ça, là. Tiens, bah, regardez, à l'époque, j'avais même mis un aimant en disant que ça allait arriver là un jour. Et parce que quand je fais des dessins, je les touche pas. Ça a mis du temps, hein, mais c'est revenu, hein. Voilà, c'est revenu. Et on a même tapé les 0,7. Voilà. Donc on a bien pris du temps, mais on a tout fait, quoi. Et en fait, qu'est-ce qu'on a eu sur Atos? Bon, hormis le départ, là, ça compte pas vraiment. On a eu une petite chute, etc. Ça a mis un peu de temps. On a gratté la liquidité sous les stops ici. Enfin, sous la mèche. Tous les gens qui avaient leur stop là. Je pense que si on met les volumes, on va voir que ouais, il y en avait un peu plus que d'habitude, mais bon, voilà, ok. C'est pas non plus truc de fou. Et ensuite, le prix est parti et il ne s'est pas arrêté. Voilà. Donc, grosse conso extrêmement rapide. Et ensuite, il a corrigé. Il n'a jamais fait de pullback aussi. Voilà. Donc, en fait, chaque sommet était plus bas que le précédent. Et pour l'instant, c'est toujours le cas. Bon, là, je pense qu'il a tapé les 0,7. En vrai, c'était un bel achat, hein, sur les 0,7. Je pense que acheter le premier sommet ici qui a fait la hausse, c'est toujours une bonne chose. Ça se tient relativement bien. Mais bon, même quand on regarde ça, je pense que juste la petite baisse qu'on a eue là, c'est quand même 10%, hein. Voilà. Bon, en tout, il a perdu 70%. Mais juste la mèche, là, c'est 10%. Donc ceux qui s'amusent à coller les stops, ah bah, ils se font avoir ici. Il fallait te protéger au moins, je pense, là-dessous. Et voilà. Mais voilà, BCH, je le vois bien faire à peu près pareil. Regarde, Sosman Daily. Tu vois, le truc, il va garder chaque sommet. Alors après, il peut repartir un petit peu plus haut, hein. Là, je t'avais dit 64, je crois, un truc comme ça. Ce serait une belle zone, quand même, pour revenir faire un sommet plus bas, tu vois. Entre ça et ça, voilà. Ça revient peut-être à peu près à ce genre de phase, là.
où il est ici, il refait un creux qui est un tout petit peu quand même au-dessus du précédent, mais moins que le sommet majeur, quoi. Donc voilà. Ça, c'est un espèce de piège pour les gens qui font de la price action. En plus, ici, bah, en fait, ouais, c'est un gros piège parce que là, vous voyez, si on prend la price action, c'est les sommets de plus en plus haut. Donc là, on a un sommet. Là, on a un sommet plus haut, un creux plus haut. Donc là, si on suit eh bien, la méthode de la price action, donc celle qui est enseignée par le captain, ici, c'est eh bien, c'est un Waserati. Donc un Waserati, c'est un changement de structure vers la hausse. Et là, pour le coup, on a ensuite un sommet qui est encore plus bas que le précédent. Et là, on va avoir un creux plus bas que le précédent. Donc là, on a rechangé la structure à la baisse. Donc là, c'était le moment vraiment de s'inquiéter, quoi. Et voilà, c'est continu. Donc je sais pas si ça fera ça, hein. C'est juste, je pense qu'il faut se méfier du BCH, quoi. C'est des coins comme ça qui montent. C'est probablement beaucoup d'exit pump, c'est-à-dire que des grosses mains qui avaient beaucoup de BCH, qui savaient pas quoi en faire et qui veulent s'en débarrasser en fait, tout simplement. Donc ils font monter le prix et puis après ils revendent dans la consolidation. Et ils vendent pas trop d'un coup pour pouvoir bien distribuer un max et avoir des gens qui rachètent le mouvement, quoi. Donc voilà. Ah ouais, 2,93, toi tu paries sur. Ok, ouais, tu vas loin quand même, hein. Ok. 2,93. Ok, c'est ambitieux, ouais. Pourquoi pas, hein. Ouais, bon, ok, ça roule. Ouais, ouais, ça va dépendre du BTC, ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait d'ailleurs? Bon, il a l'air de se reprendre un petit peu. On va voir, hein. Pour l'instant, il n'a même pas fait de changement de structure, même en petit chuté. Il a juste un petit creux un petit peu dessus, mais bon, on va voir. Bon, je vais attaquer du coup le money management. Donc, je vais commencer par les bases. Donc, les bases des bases, on va parler money management dans la gestion globale et on peut aussi en parler en trading. C'est-à-dire qu'on va pas forcément avoir la même approche si on fait du spot, du swing ou du trading. Voilà. Du trading court terme. Voilà. Si jamais on s'amuse à faire du trading court terme, eh bien, on va commencer par la version débutante de base. On prend l'outil long short. Voilà. Alors moi maintenant je ne l'utilise plus. Enfin, si je le place, mais on va dire que j'utilise directement les calculettes des exchanges. Voilà, ça me donne une estimation et ça fait à peu près la même chose. Sur Bybit, il y a une calculette, ça me dit combien je gagne, combien je perds. Voilà. Le but ici, quand on va prendre un trade, bon, le mieux c'est d'avoir un risk-reward supérieur à, on va dire dans l'idéal à 2. Mais on peut aller à 1,5, etc. Ça va dépendre de votre façon de trader. En vrai, il n'y a pas de règle. Mais si vous avez un risk-reward de 1, voire moins, la vraie question c'est est-ce que vous ne pouvez pas avoir une meilleure entrée qui va vous permettre d'avoir un meilleur risk-reward. Imaginons, vous voulez rentrer, je sais pas, maintenant. Où est-ce que vous allez mettre votre stop? Voilà, on le met, je sais pas, en dessous par exemple. Si on met un TP ici, ou voire même là, pour l'exemple, hein, voilà, sous le creux là, bah là en fait ça nous fait un risk reward qui est pas bon, voilà. Et là il y a 0,91. Donc là déjà risk reward pas terrible. Donc là ok, est-ce que si jamais on a un pullback ici, on le prend, bah voilà, juste en changeant l'endroit de là à là, on passe d'un risk reward de 0,91 à quasiment 2. Voilà. Donc là ce trade est beaucoup plus faisable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ce trade, on le prend que si jamais on peut rentrer au bon moment. Sinon, on ne le prend pas. On est obligé, quand on est trader, de ne pas rentrer en mode mitraillette. Sinon, ça finit mal. Voilà. Et donc, on doit chercher les meilleures entrées possibles. Et imaginons même, on arrive à le choper là. Ben là, ça change complètement. On passe, là, ici, on était à 0,80. Et si jamais on arrive à le prendre, par exemple, ici, on est à 3,3. Donc là, ça nous permet de gagner 3 fois notre mise si le trade y passe. Donc c'est pour ça, concentrez-vous sur
des meilleures entrées, quitte à prendre moins de trades. Voilà. Et de cette façon-là, vous serez beaucoup plus rentable. Je pense que l'erreur que font la plupart des traders, c'est de rentrer trop vite et au mauvais moment. Donc ça, c'est très important. Le risk-reward, il s'améliore en prenant une meilleure entrée. Voilà. Il s'améliore pas forcément en réduisant son stop. Il s'améliore surtout en prenant une meilleure entrée. Et c'est là où ça va nous permettre de vraiment payer. Après, on n'est jamais à l'abri, hein, mais c'est que sinon, on est obligé d'avoir un stop beaucoup plus large, de trouver des targets plus hautes. Des fois, les targets ne se réalisent pas, etc. Et donc, voilà, le mieux, ça reste toujours la meilleure entrée possible. Ensuite, on clique dessus, paramètres d'entrée. Donc, imaginons, on a un compte à 1000 balles. Taille du lot, on s'en fout, c'est pour le Forex, etc. Risque. Donc là, le risque, c'est à vous de le paramétrer. Combien vous souhaitez perdre par trade. Voilà. Si, en général, vous avez un petit compte, vous allez vouloir mettre un petit peu plus, hein, ce qui est compréhensible. C'est-à-dire que vous allez vouloir mettre, je sais pas, 1, 2, 3, allez, 3%. Voilà. Si vous mettez 4%, ça va commencer à faire beaucoup. Mais on va partir sur une base de 1%. Donc là, c'est-à-dire qu'à chaque trade, vous avez le droit de perdre 10 $. Donc tout bêtement, c'est-à-dire que vous pouvez perdre 100 trades de suite, et là, vous n'avez plus rien. Voilà. C'est comme ça, du coup, que ça fonctionne. Ensuite, il y a plusieurs façons de l'adapter par la suite. C'est-à-dire que soit vous restez de la façon classique, c'est-à-dire que vous misez toujours, on va dire, 10 $, etc. Soit le mieux, ça reste quand même de dire, OK, là, j'ai gagné 10 $, et bien maintenant, j'augmente mon compte à 1010. Ce qui fait que si je veux miser 1%, et bien maintenant, je peux mettre 10 € et 10 centimes. Voilà. Vous allez me dire, ça va pas changer la donne. Bah oui, pour 10 € et 10 centimes, non. Mais si jamais demain, on passe à 1500, bah là, vous allez pouvoir mettre 15, en fait. Ouais. Et petit à petit, en fait, vous allez pouvoir augmenter votre mise. En augmentant petit à petit votre mise, si vous êtes bon trader, du coup, eh bien, vous allez pouvoir gagner de plus en plus avec le compte qui augmente. C'est-à-dire que plus il va augmenter, et plus vous allez être en capacité de miser de plus en plus fort. Voilà. Et ce, en respectant la règle des 1%. Voilà. Il y a ça. Et je voulais dire autre chose. Ça va traverser l'esprit. J'ai oublié. Bon, je sais plus. Donc voilà, le but, ça reste quand même de pouvoir augmenter la taille de compte au fur et à mesure et petit à petit. Et de cette façon-là, ça va vous permettre d'améliorer votre trading petit à petit, et c'est ça qui va compter. Voilà. Donc j'espère que vous aviez déjà tous connaissance de ça, parce que ça, ce sont, on va dire, les bases. Et c'est ça qui va vous permettre d'augmenter en réduisant les risques. Il y a des moments auxquels on peut augmenter les risques et des moments où on doit les baisser. Et ça, j'y viendrai dans la partie un peu plus expert. Voilà. Enfin, intermédiaire, on va dire. Donc, est-ce que... Alors, attends, la calculette de Bybit, la taille de lot, en fait, je sais même pas m'en servir. C'est un truc avec le Forex. Je crois que, par exemple, la taille de lot, c'est si jamais tu veux prendre des dollars, tu sais, de l'US dollar, trader l'euro contre le dollar, il me semble qu'un lot, par exemple, c'est 100 000 $ ou un truc comme ça. Mais je suis pas complètement sûr, hein, en vrai, je sais pas. Nous, dans les cryptos, ça ne nous concerne pas du tout. Voilà. Alors, ça, je vais le mettre à côté. Ça, je pourrais suivre. Alors, oui, bah, très bonne question, les leviers, voilà. Et ben, en fait, les leviers, justement, ça fait en fait partie de la question. C'est-à-dire que quand on fait du trading, on peut partir du principe qu'on fait du levier, en fait. Enfin, si on fait du swing, c'est pas forcément le cas. Mais si on fait du court terme comme ça, on est quasiment obligé de mettre du levier. Vous voyez? Si jamais je veux prendre ce trade-là, par exemple, eh bien, il me faut, avec un compte à 1000 $, 0,15 BTC. 0,15 BTC.
Après, je vais montrer le calcul de Bybit. 0,15 BTC fois, du coup, il vaut 30 000 là. Voilà, c'est un trade qui est levier 4,5. Mais la réalité, et ça, il faut bien le comprendre, c'est qu'on s'en fout du levier. C'est-à-dire que souvent, les débutants, ils sont là, ouais, tu utilises quel levier, je fais quoi, tu mises combien, faut mettre en fois combien pour gagner de l'argent. Le levier, moi, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que je le regarde même pas. Moi, le seul et unique truc qui m'importe, il n'y en a qu'un seul, c'est combien je vais perdre sur ce trade. Voilà. Et la réponse à ça, ici, c'est, là, par exemple, ce serait 15 balles. Voilà. Sur un compte à 1500, ce serait 15 balles. Et si j'ai un compte à 1000, c'est 10 balles. Voilà, c'est tout. Le reste, on s'en fout. C'est-à-dire que savoir qu'on est levier 1, 10, 15 ou 50, bon, il faut nuancer. Hein. À partir d'un certain nombre de leviers, il faut quand même se méfier de sa liquidation. Voilà. Et la liquidation, c'est quand même quelque chose qui est pas non plus super simple à comprendre, la gestion de marge, etc. Je vais pas faire ça aujourd'hui. Mais sachez qu'à partir d'un certain chiffre, eh bien, vous avez des risques de liquidation. Et les risques de liquidation, il vaut mieux toujours éviter. Parce que vous payez des frais en plus. Voilà, j'ai un pote, je lui ai expliqué 50 fois qu'il ne faut pas se laisser liquider. Parce que eh ben, il paye des frais en plus, quoi. Il perd de l'argent gratuitement. Donc ça vaut pas le coup. Voilà. Ce qui va beaucoup plus valoir le coup, c'est tout simplement de mettre un stop loss. Voilà. Parce que le stop loss, ça va faire exactement pareil que la liquidation. C'est-à-dire que ça va liquider votre position qui est perdante, sauf que ce ne sera pas fait de façon automatique par un bot qui va vous le brader. Voilà, il va vous le brader et en plus de ça, il va prendre une taxe en plus pour soutenir l'exchange. Voilà. Alors, tu veux voir eh bien, la calculette sur Bybit. Eh bien, tout simplement, tu rentres un ordre ici. Donc là, tu as mis ton prix d'entrée. Donc là, j'ai pris par exemple au niveau du marché, tu vois. Hein. Si je veux mettre un stop à 29,50, eh bien, tu mets, je sais pas, 0,1 BTC, tu vois. Tu mets 29,50. Donc là, je sais que sur ce trade, eh bien, je perds 10 $, tout simplement. Et là, trigger. Alors, sachez par contre que ça, hein, c'est un trigger qui est en market. Donc, il est important de préciser que son stop loss, il faut toujours le mettre au marché. Parce que sinon, vous avez des chances que le prix soit traversé. C'est-à-dire que si jamais on se tape une énorme bougie, je ne sais pas, comme ça, là, celui qui a un stop en limite ici, je peux vous assurer à 100% qu'il ne s'est pas fait avoir. Parce que le prix, il a littéralement traversé. Et si le prix il traverse, ça ne marche pas. Parce que quand on pose un limite, on va dire sur le trade ici, là, eh bien, pour que l'ordre y passe, il faut que le prix remonte pour pouvoir prendre l'ordre. Sauf que si le prix ne remonte pas, eh bien, l'ordre n'est pas pris. Et si l'ordre n'est pas pris, eh bien, votre position, elle est toujours en cours et le stop loss ne marche pas. Et vous vous retrouvez soit liquidé, soit avec une perte énorme. Donc, faites très attention à ça. Toujours les stops au marché. Ensuite, les ordres, du coup, si on peut prendre un ordre limite en profit, c'est mieux. C'est-à-dire que moi, j'utilise l'ordre limite ici. Hop, je le mets en limite là. Et après, je rentre combien j'ai envie, à quel prix que j'ai envie, etc. Et là, par exemple, ça me dit, bon, là, je fais une perte, mais si je le mettais à, je sais pas, 30 500, voilà, ça me dirait qu'ici, j'ai gagné 63 $. Et là, je peux faire un TP partiel, je peux mettre 15, etc. Et là, du coup, j'adapte, en fait. Tu vois, la calculette me donne déjà une estimation de ce que je vais gagner. Voilà. Et donc, si je reprends les stop loss et que je mets 29,50 et qu'ici, je mets à 29 050, voilà, et bien là, ça me dit que là, je vais perdre 10 $ si ça se passe mal et je vais en gagner 35 si ça va bien. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'utilise plutôt la calculette Bybit, ce qui revient grosso modo à la même chose qu'utiliser cet outil-là. Alors, ok, ouais, d'accord. C'est 10 000, c'est pas 100 000, non? C'est 10 000, ouais, bah, ouais, peut-être, ok. Alors,
l'outil Calculette en haut à gauche de la fenêtre Bybit. Euh, à droite. Ah, ça là? Ah ouais, mais ça c'est une. Là pour le coup, c'est vraiment une calculette, c'est-à-dire qu'elle va pas te dire combien tu veux gagner ou perdre. Ça te fait une estimation de tout, des targets, etc. Moi, je m'en sers pas. Voilà, ça te permet de faire des backtests ou de calculer tes pourcentages, etc. Personnellement, moi, j'utilise tout directement avec cet outil-là. Voilà, moi, j'utilise que ça. Ouais, ok, ouais, c'est bien ce qui me semble. Ouais, c'est par paquet de 100 000. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu un truc là-dessus. Méfiez-vous de tous les brokers là qui ont l'air un peu faciles sur le forex. On hésitait à aller dessus avec les collègues, puisque moi je suis pas du tout du forex de base, hein. Je suis 100% crypto. Et il y a des trucs comme Prime XBT ou comment il s'appelle Bing X. Alors ils ont l'air super sexy parce ils ont des belles interfaces, etc. C'est vrai que ça change du forex classique, hein, parce que franchement leur interface, on va pas se mentir, elle est littéralement dégueulasse. Eh bien, le problème c'est qu'il y a des frais qui sont assez délirants dessus. Et du coup, eh bien, c'est pas rentable. C'est-à-dire que si jamais on maintient la position longtemps, il y a des swaps dessus qui s'appellent en gros c'est l'équivalent des funding en crypto, hein, voilà, c'est une prime qu'il faut payer régulièrement, etc. Ils sont énormes. C'est-à-dire que pour maintenir la position, par exemple, il faudrait payer, je sais plus, il avait dit 50 balles par jour, juste pour tenir une position de un lot, c'est les 100 000 dollars. Ce qui fait que si jamais bah, vous la tenez pendant une semaine et qu'il ne se passe rien, bah, vous avez perdu 350 balles, quoi. Vous voyez, du coup, c'est relativement un délire et c'est pas du tout rentable parce que surtout sur le forex, eh bien, c'est pas les cryptos. C'est-à-dire que sur les cryptos, même si c'était le cas, ben ça pourrait être rentable. Pourquoi? Bah parce que les cryptos, elles sont volatiles. Vous voyez, les cryptos, on a des mouvements de 1% en 15 minutes. Ouais, sur des mouvements de 15 minutes, là, on a des mouvements de 3% en pas très longtemps. Sur le forex, quand on a 3%, c'est quand même pas mal. De mon USD, il est là. Donc là, on a des mouvements un petit peu plus volatiles que d'habitude, hein. Mais on a 2,50%, mais ça reste pas en une semaine. C'est un mouvement qui a pris, voilà, qui a pris enfin si, ça a duré une semaine, mais c'est pas un mouvement qui s'est fait en 2 jours, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc là, c'est-à-dire que si jamais vous avez tenu une position, vous avez déjà perdu 350 balles juste pour la tenir. Donc j'espère que vous avez gagné plus, quoi. Et si jamais vous fermez à break-even, imaginons le prix il est resté là, vous fermez ici, vous avez quand même perdu 350 balles, et si le prix monte, vous avez perdu 350 balles plus votre stop loss. Donc voilà. Euh, Bah, alors soit tu peux l'enlever complètement le profit trigger. Après on va pas se mentir, hein, ça m'arrive quand même de prendre des profits au marché, hein. Tu sais, genre sur les alts, des fois j'ai des positions, elles sont toutes petites en taille de position, et je sais que le passer au marché, en vrai ça va me coûter 20 centimes, je m'en tape, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est sur Bitcoin et Ethereum, là, tu es obligé de prendre des tailles de position qui sont beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que des fois, il y a des alts euh, pour risquer 50 balles, on va dire. Je vais prendre une taille de position qui est de 500 parce que c'est-à-dire qu'un mouvement de 10% pour l'alt, enfin, c'est la routine, quoi. Alors que sur BTC, un mouvement de 10%, c'est quand même un gros mouvement, on va dire. Donc, euh, sur BTC, je vais pas parier sur un mouvement de 10% en stop loss. Enfin, c'est assez peu probable quand je fais du trading, tu vois. Alors que sur un alt, c'est normal, tu vois. Par exemple, je regarde de l'LDO. Je suis en train de trader en ce moment. Le LDO, tu vois, bah, juste sur ce petit mouvement-là, il a pris bon, moins 3,5. Bon, j'avoue, c'est pas non plus un truc de fou. Mais là, voilà, il a fait des 6% en très peu de temps, quoi. Et là, je suis sur un graphe en 5 minutes. Donc, si je me mets en 4 heures, alors mieux de tous mes graphes. Mais tu vois là, tu vas avoir des fois des trucs 33%, tu vois. Ça, sur le Bitcoin, t'as plus maintenant. Les 33%, c'est fini, tu vois. Donc, à ce niveau-là, forcément, quand tu vas trader les alts, tu vas mettre une taille de position qui est plus petite, ce qui est normal en fait. Et voilà. C'est quel graphe que j'utilisais déjà? C'est celui-là.
Donc voilà, il faut du coup faire attention à son risk reward, avoir des bonnes entrées, savoir combien on va perdre. Voilà, le levier, on s'en fout complètement. Le seul truc qui nous intéresse, c'est combien on perd sur notre stop loss. Rien d'autre n'est important. Vraiment, ne vous prenez pas la tête avec le levier. La seule et unique condition, voilà, c'est que votre prix de liquidation, ici, qui est affiché là, eh bien, il soit supérieur à votre stop loss. Voilà. Enfin, votre stop loss soit supérieur au prix de liquidation plutôt. Parce que si jamais, eh bien, vous vous faites liquider avant le stop loss, eh bien, c'est con, quoi. Voilà. Il faut éviter ça. Est-ce que j'ai des trucs à dire en version débutant en plus? Voilà, à part, vous pouvez mon entrée ici là, ou mon entrée à moi. Mon entrée à moi, j'ai plus, elle est genre, je sais plus par là. Mais je vise ici moi. Je visais là. J'ai déjà un peu TP là. J'ai racheté le pullback ici. Du coup, j'ai une moyenne par là, on va dire. Mais non, je vise pas celui-là, je vise le pullback là. Ici, là, celui-là, pardon. On verra ce que ça donne. Qu'est-ce que je disais? Donc après, il y a plusieurs façons aussi de le voir. C'est-à-dire que si on va faire de l'intraday, du scalping, on va pas forcément avoir le même money management que si jamais, eh bien, on fait du swing. Voilà. C'est-à-dire que si on fait du swing sur du long terme, on peut être amené à miser plus, ce qui est normal. Voilà. C'est-à-dire que là, si on fait du scalping et qu'on fait ce mouvement-là, par exemple, eh ben, on peut être assez vite invalidé. C'est-à-dire que dans la journée, on va savoir si on a raison ou pas. Donc en fait, on peut en faire plusieurs dans la journée. On peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Le but, c'est de faire quand même attention. Il y en a qui se fixent des règles aussi. C'est-à-dire que par exemple, ils ont le droit de perdre tant de fois du capital à la journée. Voilà. Et si jamais ils continuent de perdre, ils vont comme ça réduire leur risque. Voilà. Imaginons je perds 3 stop loss de suite, eh bien j'arrête pour aujourd'hui. Voilà. Parce que déjà vous êtes peut-être pas dans un bon mood et vous allez vouloir faire du revenge trading, vous allez vouloir miser plus, etc. Et c'est utile de prendre du recul. C'est dans ces moments-là où on va faire des erreurs parce qu'on va vouloir miser toujours de plus en plus. Et donc, c'est important de se fixer des règles. Voilà. Et quand on perd trop souvent, on a toujours envie de revenge trade et de reprendre le même trade parce qu'on est sûr d'avoir raison ou quoi. Donc, je dis pas que vous pouvez pas le faire, mais si vous le faites, au moins réduisez votre risque. C'est-à-dire que si au début vous misez 50, et bien maintenant vous ne misez plus que 25. Voilà. Et si vous continuez à perdre, vous misez plus que 10, voire vous arrêtez, quoi. Voilà. C'est à vous de voir comment vous gérez ça. Il y en a qui ont envie quand même de rentrer et donc ils vont miser juste moins. Et il y en a d'autres qui veulent strictement rien faire et attendre, se remettre des émotions et puis repartir tout frais, neuf le lendemain ou plus tard. Donc, soit vous avez l'option de le faire en intraday avec par exemple des risques, alors je mets 1%, mais 1% pour ceux qui font du scalping ou de l'intraday, des fois ça peut être gros en fait. Enfin, dit comme ça dépend de la taille du capital. Vous voyez, si on a un capital de 30 000 balles, 1%, ça veut dire que à chaque trade, vous risquez 300 balles, donc c'est quand même pas rien, vous voyez. Donc 1%, ça peut paraître gros. Voilà. Donc il y en a qui vont mettre 0,25, 0,5, 1% et quelques. Enfin, ça va vraiment dépendre de comment est-ce que vous approchez la chose en fait. Qu'est-ce que vous êtes confortable de perdre et aussi potentiellement des conditions de marché. Voilà, il y a des moments où il faut miser et des moments où il faut miser moins. Voilà. Moi, je pense qu'en ce moment, c'est un moment où on doit miser beaucoup moins parce que le marché est extrêmement incertain. Voilà. Tant qu'on ne sait pas où on en est, à part que là, voilà, on a quitté le range. On a quitté le range ici, on l'a cassé en bas. Maintenant, il va falloir voir ce qui se passe, mais la probabilité d'une continuation baissière est quand même importante. Voilà. Donc, tant qu'on est dans un moment incertain, c'est pas forcément le moment, eh bien, de miser gros, enfin, du moins à la hausse. Voilà. Peut-être que si jamais on reprend de la force
eh bien, on pourra aviser à ce moment-là. Mais là, pour le moment, il faut faire attention, tout simplement. Donc ensuite, sur le money management, on peut aussi du coup le voir un petit peu différemment en swing. C'est-à-dire que si on va vouloir risquer, on va dire 0,5 sur des scalps, sur 5%, bah, peut-être qu'en swing, on va vouloir miser 3%. Voilà. C'est-à-dire qu'on va prendre beaucoup moins de setup, mais quand on en prend un, on met plus de conviction. Voilà. C'est aussi une possibilité. C'est pas du tout interdit. Voilà. Même miser 10% en soi, enfin 3% en soi, si jamais c'est le trade qu'on fait du mois, bon, bah ça va, c'est beaucoup moins pire, entre guillemets, que celui qui va placer 30 trades de 0,5%. Ça revient à prendre du 15% de risque en cumulé. Donc c'est, voilà. Statistiquement, il est censé en avoir à peu près 1 sur 2 de juste ou quoi. Mais voilà, il échoue, eh bien, il va prendre au final beaucoup plus de risques. Donc ça, c'est quand même toujours intéressant de le noter. Prendre moins du coup de trade et des trades plus qualitatifs, ça sera toujours préférable en termes de money management, quoi qu'il en soit. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire en termes un petit peu plus avancés? Eh bien, en termes plus avancés, pour ça, il faut connaître un petit peu votre trading. Il faut être capable de voir comment vous tradez et comment vous gérez ça. C'est-à-dire que est-ce que vous arrivez à sentir le marché? Est-ce que vous sentez quand il y a de la force, etc. Donc, le mode basique débutant, c'est de prendre tout le temps 1%. Et par exemple, le mode un peu plus avancé, c'est quand c'est un trading un peu pourri comme en ce moment, eh bien, on le réduit, voire on le réduit beaucoup. Et si jamais un jour on sent que voilà, il y a un setup, on le sent vraiment bien parce que si, parce que ça, comme par exemple moi je le sentais très très bien ici, voilà, j'ai chargé ici, hein, j'ai chargé là, et j'ai rechargé ici parce que je le sentais bien, voilà, j'ai pris des positions assez fortes. Bah voilà, en fait c'est un peu un coup de pouce parce qu'on sait que on a plus de chances que ça se passe bien. Donc quand on a plus de chances que ça se passe bien, ça fait aussi plus de chances, eh bien, bah, ça fait plus de sens, pardon, de miser gros à ce moment-là. Par contre, il faut être vraiment capable de timer le marché et sentir comment il fonctionne. Parce que si jamais vous n'êtes pas capable de le faire, eh bien, vous allez avoir des problèmes et vous allez peut-être vous faire liquider ou quoi. Donc il faut être vraiment capable de sentir ça, quoi. Alors, voilà, avoir un système flexible en fonction des conditions de marché, exactement. Est-ce que j'ai des choses à rajouter? On peut mélanger aussi l'approche spot. Alors moi, par exemple, j'ai entre guillemets 3 comptes de trading. Je vais avoir mon compte spot, donc lui, je le touche pas, c'est avec le spot. Voilà, il est en daily. Je l'ai acheté, on va dire, dans cette zone-là. J'en ai un petit peu racheté par là, mais voilà, depuis, on va dire que je l'ai pas touché. Je pourrais me poser la question d'en revendre un petit peu ici, en vrai. Ça me tâte parce que je sais pas, je le sens pas super bien non plus le marché. Je préfère rester avec des positions en trading pour compléter quand j'ai envie et pourquoi pas prendre une partie de profit sur mon spot. Après voilà, on a quand même cassé le support, mais bon, des fois vaut mieux le prendre ici que là, quoi, hein. C'est ça le problème. Et s'il descend là, je suis même pas sûr d'avoir vraiment envie de le revendre parce que je me dis que bon, moi j'estime qu'il peut retomber à peu près par là. Allez, même s'il tombe ici, 25%, même depuis là, ça fait les 30%. Je sais pas si j'ai envie de prendre le risque de le vendre pour une chute de 30%. Parce que voilà, on est en crypto et que on aura sans doute un plus bas. Mais je me dis quand même que plus tard, on aura quand même des plus hauts qui seront assez sympathiques. Et je sais pas si j'ai forcément envie de vendre du spot. Par contre, une autre façon de faire du money management, c'est aussi de prendre des options. Voilà, donc de prendre des options, ça vous permet de prendre une assurance parce que c'est littéralement une assurance. Et vous prenez votre option et vous êtes couvert à la baisse sur une durée. C'est pourquoi je dis que c'est une assurance, c'est parce que ça marche en fonction du temps. En fait, on parie un petit peu contre le temps sur une position directionnelle, donc d'un côté ou de l'autre,
à partir d'une certaine échéance. Voilà. Donc si on estime que le prix va descendre sous les 29 000, eh bien on peut prendre un put option aux 29 000, ce qui fait que si le prix il descend jusqu'à là, à 25 000 par exemple, et qu'on a un Bitcoin à la baisse, eh bien on va gagner de 29 000 à 25 000, c'est-à-dire qu'on va gagner 4 000. Voilà. Et ce put option aura sans doute coûté à peu près 400, 500, ça va dépendre sur combien de temps on va le prendre, quoi. Et du coup, si jamais, eh bien, on a le put option eh bien, qui est rentable, ça nous a permis, pour 400 balles par exemple, de protéger notre capital de taille de 1 Bitcoin. Et donc, ça nous évite d'avoir à le revendre. Imaginons, il part. Après, s'il part, eh bien, normalement, on est quand même gagnant parce que le prix qui monte, ça nous permet de quand même gagner de l'argent et de compenser ce qu'on a perdu sur le put option. Si le prix il stagne, par contre, là, c'est le pire. C'est-à-dire que là, on va perdre intégralement l'assurance et c'est tout. Voilà, on perd l'assurance, on ne gagne rien. Voilà. Et si jamais il descend, eh bien là, l'assurance est, on va dire, entre guillemets, remboursée, parce que l'assurance, on l'a quand même payé, même si le put option est gagnant, on a quand même payé l'assurance. Ça, c'est un frais qui est payé, quoi. Et du coup, on perd beaucoup moins de valeur sur le spot. Voilà. C'est pas du tout obligatoire de faire des options, mais je pense que ça peut être conseillé dans certains moments, ça peut être assez pratique. Avec mon money management de qualité. Ça ne me pose pas de problème qu'il aille plus bas. Bah, ça dépend. Si tu es en futur avec du levier, en spot, tu vois, ça dépend ce que tu fais aussi, hein, comment tu le fais. Moi, je me tâtais à en vendre, hein, franchement, ça m'embête. Moi, j'attends un pullback, en fait, ici, par là, dans cette zone-là, pour le prendre. Et j'avoue que je ne l'ai pas pris encore. Je m'attendais pas à ce rejet, là, comme ça. Ça m'a un peu dépourvu, quoi. Je pensais que ça allait repartir, que ça allait être une liquidation et qu'on repartirait. Et j'ai commencé un peu à douter par là, quand j'ai vu quand même le bas du range attaqué, les funding, les open interest un petit peu bizarres, etc. Donc voilà, j'ai commencé à m'y prendre un petit peu tard pour la protection des put options. Et on verra bien comment ça se passe du coup, hein. Je sais pas. Pour le spot, voilà, si perd 30%, je m'en fous. Voilà. Je suis pas en train même s'il perd 50%, ouais, 50%, ça veut dire qu'il descend plus bas que 15 000. Non, j'y crois pas. Moi, je pense pas qu'il aille beaucoup plus bas que les 19 000 ou quoi. Euh, hein, il peut aller 18, etc., hein, mais j'y crois moyen, voilà. Donc, on verra bien comment ça se passe. Mais moi, je suis quand même plutôt d'avis de le garder, mon spot. Ou alors prendre un hedging au bon moment, quoi. Mais là, après, entre le prendre ici et là, tu sais, il n'y a pas non plus beaucoup de différence, hein. Si on regarde le Bitcoin de loin, c'est pas non plus une grosse différence. C'est une différence de 1000 balles. Bon. Des fois, il vaut mieux se protéger sur 1000 balles et perdre ces 1000 balles que ne rien avoir, quoi. Le seul truc qui m'embête, c'est que sur les put options, en fait, on parie contre le temps, un peu comme je t'ai dit. Mais là, en ce moment, quand on regarde les options, il y a énormément de gens qui parient à la baisse. Donc malheureusement, quand il y a énormément de gens qui parient à la baisse, eh bien, c'est pas toujours le moment où ça va y aller. Mais c'est pas parce que tout le monde parie à la baisse que ça n'arrivera pas. Ça, faut bien le comprendre. Il y a énormément de gens qui font un peu les amalgames. Mais après, il n'y a pas non plus des murs énormes. Voilà. Il y a ici à 30 000, là à 29 000. Mais il y a beaucoup, par exemple, un mur. Bon, là, ça, c'est juste pour demain, hein, à 28 000. Donc voilà, tous les gens qui sont là, en gros, je pense qu'ils seront perdants. Parce que d'ici demain, je doute qu'on aille au-dessus des 30 000 et en dessous des 28 000. Donc là, quasiment tout le monde sera perdant, sauf les puts ici, les puts là, les calls là, les calls là et les calls là. C'est les seuls gagnants. Donc là, les vendeurs d'options, en gros, ils vont se mettre dans les poches 750, 2 milliards. Bon, si on enlève les quelques positions gagnantes ici, on va dire, je sais pas, on en enlève 20%. Les mecs, ils vont se mettre 1,5 milliard dans la poche là. Voilà. Donc ils se mettent bien, quoi. Et du coup, si on regarde par exemple la semaine d'après, je pense que c'est le 4. Voilà. Là, par contre, tu vois, ça c'est pas très rassurant, tu vois. Le 4,
Les gens, ils sont maxi bull. Au-dessus des 30 000, il y a vraiment pas mal. Après, faut relativiser. Tout à l'heure, il y avait 2 milliards. Et là, il y a que 240 millions en call et 100 millions en put. Voilà. Donc, c'est pas aussi significatif que ce qu'on a. Voilà. Pourquoi est-ce que l'autre est plus significatif? Parce que l'autre, c'est la fin du mois. Donc, la fin du mois, c'est un peu plus impactant. Ouais, il était bien, ouais, j'avoue, mais malheureusement, je l'ai occulté, tu vois. En plus, je l'avais en tête. Je l'avais en tête. Hein. Je me suis dit ici, faut faire attention quand on va y aller. Mais ça, ça va paraître bête, mais j'ai pas pensé qu'il allait descendre, tu vois. Je me suis dit, il allait stagner là et je l'attendais par là, en gros. J'avais ce chiffre-là en tête et j'ai pas pensé qu'il allait descendre aussi vite, en fait. Mais ouais, du coup, j'ai raté le short du siècle, ouais. Bah, j'étais même long hein, ici. Hein. Donc, voilà. Mais j'étais long, mais je me suis fait SL vers la conso serrée, donc par là. Hein. Donc, voilà, c'est pas trop grave non plus. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait un coup à jouer. Pour finir sur le money management, du coup, moi je vous conseille, quand vous commencez, vous faites un risque strict, etc. Et quand vous aurez plus d'expérience, eh bien vous pourrez faire un risque adaptatif. C'est le mieux, voilà, savoir comment le faire, quand le faire, etc. Sentir le marché. Mais tant que vous maîtrisez pas trop, eh ben vous appliquez un peu bêtement à la lettre, etc. les choses. Après, vous pouvez vous dire, ok, bon, bah là, c'est une période qui est plus dure. Par exemple, je vais mettre la moitié de moins, je vais mettre 1%, je mets 0,5, etc. Quand je dis adaptatif, c'est pas forcément sur une période. Ça va plus être au global. Enfin, ça peut être sur un très court terme. On peut sentir que là, tiens, il faut mettre beaucoup, là, pas beaucoup. Voilà. Là, on peut faire en mode débutant peut-être des versions un peu plus simples. Une version un peu plus simple qui serait par exemple, voilà, là le marché est difficile, eh bien je réduis drastiquement mon risque. Voilà. Là le marché est plus facile, je l'augmente, etc. C'est pas d'un trade à l'autre. Tiens, ce trade-là, je le sens bien, je mise beaucoup. Tiens, celui-là, je le sens moins bien, je mise peu. Voilà, c'est encore un peu plus adaptatif. Il faut être vraiment capable de se repérer. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait beaucoup de débutants de toute façon qui achètent ici. Voilà, là c'est très dur et c'est compliqué d'acheter là, quoi. En fait, moi, j'avais acheté à cet endroit-là. En fait, hein, je l'ai gardé depuis la dernière fois, mais en fait, je l'ai acheté sur le pullback là, en me disant que ça allait tenir ici. Bon, on a été chercher plus bas. Je me suis pas fait SL, mais il est toujours là, mon trade. Donc voilà. Est-ce que je peux avoir des trucs à rajouter en money management? Je sais pas s'il y en a qui ont des idées, mais je pense que j'ai fait un peu le tour hein, quand même. Le but, c'est de pas perdre tout votre argent. Voilà, je disais aussi que moi, j'avais 3 portefeuilles, j'avais le spot, donc du coup, le spot, je touche pas. J'en ai un pour des swings, donc ceux-là, je les garde et je les vends que à des targets vraiment importantes. Hein. C'est-à-dire que moi, je m'en fous de savoir sur mes swings, des fois, ce qui va se passer là-dedans. Bah, en fait, je vais avoir mon stop loss un peu large et je vais chercher des targets plus hautes. Voilà. Il y en a un que j'aimerais bien regarder pour le swing. Alors, ça, c'est à condition que le BTC marche bien. Hein. C'est le ASTR, par exemple. Je le sens bien, celui-là. Après, on verra. Hein, peut-être que ça passera pas. Là, il est en train de se battre avec la EMA, là. Si jamais il repasse au-dessus, je vais être très tenté de rentrer et d'aller chercher un swing pour pourquoi pas aller chercher des zones comme là, voir des zones comme là, voir des zones comme ici. Voilà. Tout est possible. Voilà. Ce qui va vraiment m'intéresser, c'est de voir si le BTC se comporte bien, s'il réintègre à la hausse, et si celui-là, il arrive à casser sa zone aussi. Parce que s'il n'arrive pas à casser sa zone ici, et qu'il réintègre, bah là, c'est pas bon. Voilà, par exemple. Là, j'ai une position qui est extrêmement faible sur celui-là. C'était un peu presque pour le fun. Hein. J'ai pris un risque extrêmement minime. Mais si jamais, eh bien, il y a mon setup qui se place, là, je vais vouloir peut-être rentrer plus fort. Voilà. On peut aussi, même en trading, faire du DCA. Hein. C'est-à-dire que au lieu que ce soit un DCA une fois toutes les semaines, ça peut être une fois toutes les 2-3 heures, une fois toutes les 4 heures, une fois par jour. Voilà. Une fois par jour, je peux rentrer en trading, dire tiens, là je veux un risque total de 200 balles.
eh bien, je vais mettre 20 balles là, 20 balles là, 20 balles là, 20 balles là, 20 balles ici même, 20 balles là, voilà. Et au fur et à mesure, on charge. Alors, le but, c'est pas de le mettre juste dans une toute petite amplitude comme ça, mais peut-être plutôt genre ici, là, 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 là. Et peut-être même un là, là, hein, pourquoi pas, parce que ça se trouve, le truc va partir. Bon, là, c'est pas forcément l'endroit où j'aurais envie d'acheter, mais si jamais elle descend, etc. Et on se dit, par exemple, que le stop loss est en dessous là, et voilà, le stop loss est en dessous là, on sait combien on peut perdre, et on fait que de cumuler, en fait, tout ça, quoi. Il s'est fait rejeter 2 fois à la hausse? Ouais, bah pour l'instant, on va voir. Il s'est fait rejeter, ouais. Bon, ça va en fait en 4 heures, hein, tu vois, pour l'instant. Là, il est un petit peu rejeté, mais c'est pas encore capitulé, tu vois. On verra. Pour l'instant, de toute façon, j'ai une taille de position très petite et j'attends de voir ce qui se passe. Si vraiment il casse la zone ici, tiens, je vais mettre une petite alerte. Là, ça va commencer à m'intéresser. Donc voilà, est-ce que vous avez des remarques? Le petit W sur un pas sur Bitcoin, alors ça doit être sur ça là, sur STR. Ouais, bah on va voir hein, déjà s'il casse à la hausse. Mais oui, bah là il a quand même fait un creux plus bas, hein. Et là il a fait un sommet plus bas. Donc en vrai, si on regarde bêtement la price action, là il est plutôt baissier, tu vois. À part ce creux quoi. Regarde, hop. Ouais, c'est vrai que en fait, je dis ça, mais je pense que même en 1 heure, ouais, en fait le vrai creux c'est celui-là quoi. Bon, on peut prendre celui-là, mais le vrai creux, je pense que c'est celui-là quand même, malgré tout. Donc après tout, pourquoi pas. Voilà. On peut quand même le prendre, on peut se dire qu'il existe, mais je pense que le vrai creux, ça reste quand même celui-là. Donc pourquoi pas. Mais tant qu'il n'a pas vraiment cassé la hausse, ouais. Bah là, il est sur résistance, quoi. Est-ce que j'ai envie d'acheter une résistance? Absolument pas. Voilà. Moi, j'ai acheté le LDO. Moi, je pense que c'est une super entrée là qui se tente. Franchement, il est super là. Moi, j'ai plus haut, hein. En fait, je l'ai acheté par là. Donc là, je suis un peu sous l'eau. Moi, mon stop loss, il date à peu près comme par ici là. Et lui, je le vois bien décoller en fait, hein. Je le vois bien partir là. La vidéo, je pense qu'il est sympa, hein. Peut-être par exemple là. Voilà. Si juste il fait ça, ça me fait un risk reward de 6. C'est propre, hein. La vidéo, moi je le trouve beau, hein. Je le trouve beau, hein. Il est pas mal. Il réagit bien. Après, là, il remonte un peu de faiblesse, mais je sais pas, je le sens bien. Bon, quand je le trace là, on va dire qu'il correspond à beaucoup de trucs que j'aime bien. Après, si vraiment il casse ce niveau-là, moi, ça va commencer à me faire chier de rester dedans, vraiment, parce que pour moi, là, c'est un peu le creux de la fin, quoi. Si, soit on fait un creux plus haut là pour repartir et pour avoir un sommet, soit pour moi, on va beaucoup plus bas. Donc, beaucoup plus bas, ça peut être par exemple ici, hein, ou 1,75. Moi, j'ai pas du tout envie de perdre ce creux. Après, voilà, je sais que moi, des fois, je mets mes stop loss un peu proches. Peut-être que si je devais le prendre et être plus safe, je le mettrais là, par exemple. Ça réduit de 2 le risque reward, donc on peut mettre 2 fois moins gros. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 800, par exemple, en taille de position, et donc du coup, bah là c'était 700, on va dire, ouais. 666. Au lieu de mettre 666, et ben on met plus que 400, donc ça réduit un petit peu notre gain, mais ça nous permet d'être plus safe. C'est vrai que si on a juste une mèche qui vient et qui ravale, bah c'est bête, quoi. Tu veux dire là, ton TP? Je je sais pas si on peut vraiment appeler ça un range, ouais, c'est vrai que ça ressemble un petit peu, mais ouais, c'est vrai. Ça ressemble un peu à un range, c'est vrai. Alors, vas-y, c'est quoi ta question sur mes anciens live?
Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais poster le replay tout à l'heure, vous y aurez accès. Tiens, bah, salut Thomus. Thomus qui est notre gestionnaire, hein, si vous ne le savez pas. Si vous avez des questions sur les abonnements, vous pouvez aller voir Runstarter, qui va vous proposer, du coup, de vous expliquer tout comment on fonctionne dans le Discord Pro, les avantages, la communauté, tout ce qui se passe dedans. Et ensuite, vous aurez affaire au gestionnaire du site, de Captain Training, etc. Et c'est notre commandant-chef, Tonus, qui est présent parmi nous. Je vais vous poster le lien pour prendre rendez-vous avec Runstarter si jamais eh bien, vous avez envie d'avoir des informations sur Captain Trading pour rejoindre l'équipe. Alors, tu parlais des creux, des sommets, comment les dessiner? Tu as dit que tu pouvais pas compter s'il y avait 3 bougies d'écart, un truc. Alors, comment aurais-tu fait pour la PA du BTC de ces derniers jours du coup? Alors, en quelle unité de temps aussi? Ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire que l'unité de temps en 3 minutes, c'est pas la même qu'en 15 minutes, tu vois. Tu veux quoi, en daily, en quoi? Après, la vérité, c'est que là, ce qu'on a là-dedans, là, c'est beaucoup plus le chaos que d'habitude. C'est-à-dire que ce qu'on va avoir comme price action qui se dessine là-dedans, c'est une sorte de chaos. C'est-à-dire que c'est beaucoup des mouvements un peu anarchiques. Voilà. Attends, je réponds déjà à la question d'avant, mais tu parles de quelle unité de temps, Spark? Si tu me donnes pas l'unité de temps, je peux pas t'aider. Si tu veux, on le peut faire en 4 heures. Hein. En 4 heures. Tac, ouais, là, on peut prendre ça. Hein. On pourrait presque prendre ça, mais ouais, on peut le prendre, ouais, on peut le prendre, mais bon, on va éviter. On prend plutôt les grands mouvements. Dès qu'on peut prendre un mouvement en complet, c'est mieux, en fait. Voilà. Voilà, on peut prendre ça, je pense. Quand même. Voilà, pour l'instant, on est comme ça. Celui-là, il n'est pas encore valide, hein, mais voilà. C'est comme ça que je vais le mettre en 4 heures. Bah, ça, là, comme ça, c'est le seul truc de pertinent, tu vois. En vrai, celui-là, on aurait pu le prendre, mais il n'est pas non plus incroyable, tu vois, parce que ce sommet-là, il est vraiment collé à celui-là, donc c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et puis, même dans tous les cas, il apporte rien. C'est-à-dire que même si on le prend lui, en vrai, ça change rien, tu vois. Ça va juste nous donner ici un double top. Bon, voilà, c'est sûr que quand on est sur le moment, on peut se dire, tiens, là, on a eu un sommet, mais tu vois, c'est pas hyper pertinent de le regarder comme ça, tu vois. C'est bon. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que mon écran est flou ou pas? Parce qu'on m'avait dit que mon écran était un peu flou. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas, parce que vu que j'ai pris Discord Nitro, je sais pas si c'est flou ou si vous le voyez très bien. Ok, d'accord. Ok, très bien. Ok. Ah, c'est mon pote qui doit avoir un problème alors. Ah, mais il est passé à Range. Ok. Ok, très bien, très bien. Alors, les funding. Alors, les funding, je sais ce que c'est. Par contre, le hedging. Ah, le hedging. Ah, non, le hedging, c'est comme ça. Alors, le hedging, il y a une formation webinaire sur le sujet au complet. Mais sinon, tu peux déjà aller regarder les articles sur Internet. Donc, quand on cherche un truc, tu tapes Captain Trading, tu tapes hedging sur Google et tu vas tomber, alors là, la formation, et tu dois avoir un article ici, voilà. Là, tu peux aller voir tout ça, mais le hedging, en gros, c'est la protection de capital. Donc, soit tu peux utiliser des put options, soit tu peux utiliser des shorts,
soit tu peux, bon, hedging à la base c'est protéger sa position, mais tu peux aussi tout simplement vendre du spot pour, par exemple, le racheter plus tard. Voilà, c'est aussi une façon de se protéger, hein, en fait, hein. Le hedging, en réalité, le vrai hedging, c'est couverture. Donc couverture, eh bien c'est couvrir sa position. Donc si jamais tu sens que ça va pas très bien, par exemple, eh bien tu prends un short de la valeur de ta position. Et de cette façon-là, si jamais le marché bouge, eh bien, t'es pas dedans, tu vois. C'est-à-dire que ton short, il va compenser intégralement tout ce que tu vas perdre. Mais par contre, si jamais ça monte, eh bien, tu gagnes rien du tout, tu vois. Donc, le hedging, c'est le fait d'être delta neutre. Voilà, tu vas rien gagner, tu vas rien perdre. Alors après, tu peux te hedger complètement, comme tu peux hedger 30%, 50%, 70%, etc. Tu peux également utiliser, du coup, les put options. Et donc, du coup, là, je vais pas faire un webinaire là sur les put options. C'est voilà, c'est faut que tu ailles regarder les vidéos d'informations, plus d'informations gratuites. Tu vas avoir ici, non, voilà, dans les indispensables, le trading, le guide. Tu vas avoir des vidéos tout en bas sur les options. Tout ce qu'il y a là-dedans, de toute façon, c'est d'une excellente qualité. Donc profitez-en. C'est pas parce que c'est gratuit que ça ne vaut pas le coup. Et voilà, c'est là où vous allez trouver tout ce qui est options, etc. en bas. Je me dois quand même de vous mettre en garde que les options, ça reste quand même un outil professionnel. Et vous avez quand même des chances assez importantes de perdre de l'argent si vous ne les maîtrisez pas. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire assez facilement des tests sur Delta Exchange. Parce que l'avantage, c'est que sur Delta Exchange, eh bien, vous pouvez miser à partir de 1 $, voire peut-être même moins sur certaines positions. Et ça, c'est vraiment un luxe parce que moi, quand j'ai commencé les options, c'était 0,1 BTC ou 1 Ethereum, c'est-à-dire qu'une option, ça coûtait 300 balles, quoi. Enfin, si je voulais prendre une option sur le long terme. Donc, autant dire que c'était vachement plus cher. Et du coup, c'était pas la même de faire un test avec 300 balles et faire un test avec 30 centimes, quoi. Voilà. Donc, je vous invite quand même à prendre les options. C'est quelque chose qui est probablement sous-coté, mais il faut savoir quand les utiliser. C'est-à-dire que si vous les utilisez mal au mauvais moment, eh bien votre option, à la fin, elle va expirer, elle vaudra zéro. C'est-à-dire que c'est pas un truc, si jamais ça se passe mal, vous avez un stop loss, vous perdez 20%. Bon, on peut s'amuser à trader les options, mais moi, je vous invite à prendre en compte que si vous prenez une option, votre stop loss, c'est le prix de l'option. C'est-à-dire que vous perdez intégralement la somme que vous avez mis dans l'option. C'est-à-dire que si vous mettez 30 $ sur une option, eh bien, vous perdez 30 $ si votre scénario est invalidé. Et c'est tout. Ça sert à rien de la revendre ou quoi. Euh, Ça marche pas comme ça. Enfin, vous pouvez le faire, mais il faut vraiment avoir un niveau en option qui est bien plus important. Donc voilà, c'est ça le hedging. C'est se couvrir en cas de baisse. C'est-à-dire que si, imaginons là, moi je pense que le prix va baisser, eh bien je pourrais par exemple couvrir l'intégralité de mon spot. Imagine j'ai un BTC, eh bien je prends un put option de 1 BTC, et si jamais le prix descend, eh bien je vais gagner la somme qui correspond. Si par exemple on va sur BTC, on estime que d'ici le 29 septembre, voilà, parce que j'ai 29 septembre, si je veux protéger un BTC de capital, un put option, ça me coûte 1600 $ quand même. C'est quand même pas rien, même 1650. Mais si jamais le prix descend eh bien, de 5000 $ d'ici le 29 septembre, eh bien, je vais gagner tout simplement toute la valeur qui va en dessous. Voilà. Mais je serai rentable qu'à partir de 27 400 en gros. Parce qu'il faut bien payer ces 1600. Donc à partir de 27 400, je vais commencer à gagner 1 $. Est-ce que vous avez d'autres questions?
crois que ouais, tu m'as dit que tu avais une question, non? Ah ouais, non, si, ça, j'ai déjà répondu. Est-ce que mes dessins de lapin, ils te conviennent ou pas? À mon avis, sur le Doge, allez, c'est la fête, allons-y. Bah, mon avis sur le Doge, s'il y a un pullback à tenter, peut-être c'est là. C'est par là, les 0,72 peut-être. 0,73. Peut-être même qu'il va s'arrêter là, hein, c'est possible, hein. Peut-être que là, peut-être qu'il va s'arrêter, il va repartir, hein. C'est possible, hein. En vrai, moi j'avais envie de l'acheter quand même. Quand je l'ai vu, j'ai un petit bac de Doge en long terme. On verra ce que ça donne, hein. Il y a des rumeurs comme quoi Elon Musk en achèterait, il se ferait plaisir, hein, pour évidemment le dump au top, hein. Ça, faut pas oublier cette possibilité. Mais franchement, juste en analyse technique, ouais, il est pas mal. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que va nous faire Bitcoin, quoi? Parce que si notre ami Bitcoin, eh bien, il s'amuse à chuter, bah, le Doge, il va suivre, tout simplement. Voilà. Mais le Doge reste assez quali, je pense, hein. Je pense que c'est un actif qui a une possibilité. Si tu as envie de choper un pullback, franchement, si tu arrives à le choper voilà, vers les 72, 73, je pense, c'est pas mal. Euh, Moi, si je devais mettre mon stop loss, soit je le mettrais là. Ouais, bon, au niveau des. Bah, 6, voilà, par exemple, ça va bien, hein. Pile sous le creux, en fait, hein, voilà. C'est juste pour te donner un repère que tu te rappelles bien. Et sinon, je le mettrais là, tu vois. Je le mettrais là, voire sous la mèche. Mais bon, sous la mèche, c'est chiant parce que tu vois, si on veut le prendre là, et qu'on se met, par exemple, ici, et qu'on veut aller chercher là, bon, on a quand même un risque reward de 1,80. Mais si par exemple tu le prenais là, c'est pas bon, tu vois. T'as un, ça vaut pas le coup. Là, c'est plus rentable. Alors que là, ça va, tu vois, t'as 1,92, c'est ok. Mais si tu arrives à le choper là et qu'il descend pas plus bas qu'ici, moi je pense que ça a peu de chances d'aller en dessous. Et si ça y va, c'est pas bon. Donc moi j'aurais plutôt tendance à le mettre là. Après voilà, c'est mon côté un peu stop court, un peu agressif. Ça me joue des tours, hein, parfois, on va pas se mentir, hein, mais voilà, moi je le jouerais comme ça et je prendrais un TP à 101 et je laisserai un runner. Parce qu'on sait jamais, hein, peut-être qu'il va nous faire une dinguerie et qu'il va monter, bon, peut-être pas à 52 centimes, mais peut-être qu'il va monter, je sais pas, j'en sais rien, par là, hein. Tout est possible, hein. Tu sais, le Doge, les trucs comme ça, c'est des dingueries, hein. Mais ça marchera que si il y a une hype qui arrive sur Bitcoin, hein, sinon ça fera rien du tout. Alors, c'est un trade long terme, je te demande si ça peut casser les 0,05. Moi, je pense que si ça casse les 0,05, c'est pas très bon, hein. Ah, toi, tu veux vraiment accumuler du Doge en DCA. Ok. Par contre, t'es en cross, ok. Bon, si t'es en cross, hein, pourquoi pas, hein, ça se tient. Écoute, c'est un pari risqué, tu vois, mais ça se tient, hein. Je vais te donner mes zones long terme. Si jamais ça devait mal se passer, le, ouais, le pire qui puisse arriver sur le Doge, alors je reprends ce vieux graphe, hein, c'est qu'on retrade là-dedans, en fait, tu vois. Ça peut pas être bête, mais on peut retourner ici, c'est-à-dire les 0,025 centimes. Et pourquoi on pourrait retomber ici, tu vois? Je vais te donner un exemple concret. Regarde le Solana en daily.
Solana, il a eu une première zone de trading ici et une grosse deuxième. Et regarde où est-ce qu'on a été tapé. On a été tapé les 0,7. Voilà. Bon, quand on vient taper les 0,7 ici, c'est qu'il y a un niveau de peur qui est quand même énorme, hein, je te préviens. Mais il faut pas enlever cette possibilité, tu vois. Parce que si on reprend du coup ça, on a une autre zone de trading ici et la grosse ici. Et du coup, on pourrait aller retaper là-dedans, tu vois. Attends, je vais les étendre à droite. Alors, du coup, on voit plus grand-chose. Attends, supprimer ça, ça, ça. Voilà. Et tu vois quand même que ce qui se passe là, ça fait comme du sens, tu vois. Ça, c'est pas des niveaux au hasard, en fait, tu vois. On voit que ça, là, ça traite vraiment bien, tu vois. On voit les clôtures, les mèches se font ravaler là. Là, on vient, on tape pile dessus, on redescend là. La mèche, elle est ravalée ici, on retape, tu vois. Ce niveau est extrêmement pertinent. Pourtant, ce niveau, c'est uniquement ce qu'on a tradé là-dedans, en fait, tu vois. Et la zone de douleur, on va dire, qui serait la zone de rechargement idéale, eh bien, c'est les 0,6 et les 0,7. Donc, est-ce qu'il peut descendre sous les 0,5? Franchement, ouais. Moi, je pense que si jamais j'avais un trade sur le Doge, là, je le jouerais trading. Je le jouerais pas investissement. Investissement, je pense que c'est par là, tu vois. Si d'ailleurs on arrive ici, je pense que je vais vouloir revendre mes Doge ici, là. Ouais. J'en ai un petit peu en spot que j'ai acheté par là, tu vois. Je pense qu'ici, c'est une zone de vente à surveiller. Voilà. Parce que là, tu vois, regarde, si on regarde la price action, on a eu là, bon, le sommet là-haut, là, hop, on a eu ça, euh, ça, ok, ça, on s'en fout. Tac. Là, on a cassé le creux à la baisse, sommet plus bas, creux plus bas. Bon, là, c'est un SFP, hein, c'est une vieille mèche, ça compte pas vraiment, ça. On va dire, on peut le prendre, hein, mais pour moi, ça compte pas. Quand c'est une absorption de liquidité comme ça, moi, je les compte pas. Donc, moi, je prends ça. Donc creux, enfin sommet plus bas, mais sommet ambigu, parce qu'on peut prendre celui-là quand même. C'est-à-dire que moi, je vais pas le compter, mais je le prends quand même, entre guillemets, en compte mentalement en me disant, ok, il y a quand même un truc qui s'est passé. C'est juste qu'il n'est pas forcément très pertinent, mais il a existé. Voilà. Et là, on a encore un creux plus bas, tu vois. Donc, le plus logique, c'est que là, on ait encore un sommet qui est plus bas. Donc, par exemple, ici, ce serait une zone parfaite pour pouvoir aller encore plus bas. Donc, par exemple, là, et là. Et moi, la vraie zone d'accumulation, pour moi, c'est ici et là. C'est en gros tout ça. Et la meilleure zone, c'est celle-là. Voilà. Même peut-être un petit peu en dessous, des fois, tu vas chercher un peu en dessous. Voilà. Ça, c'est mes zones d'accumulation pour le Doge. Tant qu'on n'est pas là-dedans, ou tant qu'on n'a pas vraiment cassé cette zone-là, moi, je serais méfiant. Tu vois. Après, ça, c'est juste mon avis de trader, hein, mais c'est le mien. C'est pas forcément la vérité, hein. Peut-être que le truc, il va moon et il faudra pas m'en vouloir, hein. Et moi, si je suis bêtement la price action ici, tu vois, bah, t'as une tendance baissière qui est claire et qui est en daily, tu vois. Peut-être même qu'elle est présente en 3D, tu vois. Et la tendance 3D, je trouve que c'est une des plus fortes en crypto, tu vois. Et là, même en 3D, tu vois, elle est vraiment validée, elle est hyper claire, tu vois. C'est des, c'est un prix qui se dessine extrêmement clairement comme ça. Et là, tu vas avoir du coup, pour l'instant, on est là, hein, mais peut-être qu'on l'aura jusqu'ici et je pense qu'il ira peut-être par là. Et moi, là, c'est une zone où si on commence à dessiner un M, eh bien là, je serais très friand de shorter, tu vois. En plus, bah regarde, en plus, j'ai pas vu, mais ça se mélange avec la MA 200 en 3 jours, tu vois. Elle va arriver pile là. Bon, après, tu sais, des MA, on peut en trouver à toutes les unités de temps, hein. Bon, voilà, c'est. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est ça que je vois. Il y a un daily, on peut en daily, là, il y a de la MA 666 là-bas. Tiens, d'ailleurs, tu vois, la MA 666, elle a pile donné le top là, quoi. Dinguerie, quoi. Donc voilà. Je te mets juste en garde que, voilà, il y a beaucoup de gens qui essaient d'accumuler les tendances baissières.
Tu peux le faire en soi, c'est pas un mauvais truc, hein. Mais si tu le fais en levier x10, je vais pas te dire que ça risque de bien se passer, tu vois. Imagine ton truc là, tu continues à accumuler là, même ici là, et qui descend là. Le truc pour moins 35%, t'es liquidé, tu vois. T'es levier 10. Donc voilà, là t'es liquidé. Et en fait, levier 10 sur Dogecoin, en vrai c'est énorme parce que. Bon après t'es en cross levier 10, hein, je sais pas. Enfin, en réalité j'ai vu que t'étais levier 1. Attends, si je regarde. 13 000 Doge, t'es levier 1. Donc si tu remets là t'es levier 2. Là t'es levier 4. Mais en fait, je dis que t'es levier 4, mais c'est faux parce que plus le prix va baisser, et plus tu vas perdre en levier. Enfin, tu vas augmenter en levier puisque ton capital va baisser. C'est-à-dire que là, si on prend cette échelle-là, c'est-à-dire que là, juste pour ça, tu as fait. Attends, je vais mettre l'écran pour montrer, hein. Si juste tu as fait cette hauteur-là, tu as gagné 150. Donc tu as augmenté de. Pas 10%, mais 8%. Non, 13%. Ouais, 13-15% de ton compte, je sais pas. Non, ouais, 15%, on va dire. Si jamais, du coup, il descend là, déjà là, tu es à moins 15%. Donc là, tu passes de 900 de capital à, t'enlèves 300, du coup, tu es à 600. Donc là, si tu doubles ton exposition déjà ici, et bien déjà, tu es à 600. Et là, tu doubles ton levier. Donc en fait, c'est-à-dire que 600, donc si juste ça, tu as perdu 150, plus cela que tu as rendu, ça veut dire que si tu arrives ici, eh bien, tu es à moins 450 à peu près. Donc sur ton compte, il te reste plus grand chose déjà. Et si tu recharges ici, bah là tu vois t'es liquidé par là, je pense. Voilà. Donc déjà ton plan tel qu'il est fait là, si t'as pas plus d'argent à rajouter sur le compte et que c'est la totalité de ton compte, rien que ce plan à l'œil comme ça, tu vois, les maths sont pas bons. Les maths sont pas bons parce que bah tu vas te faire liquider en fait, tout simplement. Donc le but c'est pas de te faire liquider. Et du coup, on parlait de money management, bah là, tu vois, tu as fait un problème de maths là. Tu vois, t'as fait une erreur dans les maths. Et là, tu te fais liquider bien avant ici, hein. Ouais, comme je t'ai dit, à peu près là, tu es liquidé déjà, tu vois. Et pourquoi est-ce que si tu es en trading, pourquoi est-ce que là, tu vas acheter? Pourquoi tu irais acheter, tu vois, toutes les zones là? Alors, j'ai même pas noté exactement quelle zone tu as mis, hein. Mais pourquoi tu irais acheter toutes ces zones là? Sachant que là, pour l'instant, la tendance est clairement baissière. Et tant qu'elle est baissière, il y a pas de raison, tu vois, de. Je vais laisser ce dessin-là, hein. Moi, je pense que ce dessin-là, il se réalisera. On verra. Et s'il se réalise, bah, moi, je serais très ravi d'acheter ici et là, tu vois. Mais pour l'instant, la tendance est baissière. Donc, tant que la tendance n'est pas haussière, tu n'achètes pas. Et quand est-ce que la tendance elle sera haussière? Attends, putain, mais si je commence à dessiner, il va me supprimer tous mes dessins. Parce que j'en avais des dessins, moi. Hop. Ok. Ils sont là mes dessins. Non, je les ai plus. Ouais, je garde mes dessins, désolé, hein. Hop, celui-là, pour moi, je vais le garder et tirer. Qui est vachement pertinent. Voilà. Donc, je vais juste redessiner le truc là. Comme ça. On pourra faire le point dans 6 mois si t'es là, si tu veux. Voilà. Moi, je le prévois qu'il arrive là. Et qu'il aille là. Genre un truc comme ça, tu vois. Hop là. On verra. Donc voilà. Aussi, un truc dans le money management à rajouter. Quand vous prenez des positions, il faut que vous accumuliez toutes vos positions. C'est-à-dire que si jamais vous prenez un alt, c'est 1%. Si vous prenez 2 alts, c'est 2%. Si vous prenez 10 alts, c'est 10%. C'est-à-dire combien est-ce que vous perdez si la totalité de votre compte y saute? Voilà. Soit vous remontez les stop loss du coup pour réduire ce chiffre,
soit eh bien, vous avez 10 positions en même temps, 10 positions de 1%, les 10 positions pètent, vous perdez 10%. Voilà, ça c'est la réalité. Si vous, initialement, vous avez prévu de perdre 3% et que vous en perdez 10, bah, vous avez fait une erreur technique. Voilà. Et au lieu de perdre par exemple 100 balles, eh ben, vous en perdez 500, 600. Est-ce que vous êtes prêt à perdre 600 balles? Bah, si c'est oui, bah, c'est pas très grave. Si c'était pas prévu, bah, soit c'est pas très grave et bon, c'est ok. Soit si c'est grave pour vous, bah, c'est que vous avez fait une erreur dans les chiffres. Et ça, faites attention. Je veux dire, ça nous arrivait plus d'une fois à pas mal de traders, hein. Surtout quand on est en bull run, vous voyez. On est. C'est quoi là? Oh, tiens, ok. On est dans les dingueries là. Là, je peux vous dire, les gens, ils ont 40 positions en même temps, hein. C'est un délire, hein. Il y en a, ils ont un carnet, il est rempli il n'y a même plus de place dans Bybit pour les afficher. Bon, bref. Et là, ils sont tous gagnants. Et là, d'un coup, ils se font tous liquider tous les comptes en même temps, quoi. En fait, vu qu'ils n'osent pas fermer les positions, ils sont dans le dernier, etc. Ils disent ça va repartir. Et puis, il y a une qui saute, 2, 3, 4, 5. Et hop, il y a tout qui saute. Et à la fin, le compte finit par sauter à 100%. Et le mec avait un compte de 1000 balles. Il a réussi à le passer à 4000. Et il est retombé à 0. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement fréquent. Donc faites attention à ça. Donc voilà, bah, je pense que j'ai fini. N'hésitez pas en tout cas à prendre contact avec CrunchStarter. Le lien est là, hein. C'est important pour vous, hein. Pour l'instant, le marché est chiant, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pas une raison pour ne pas vous former, parce que c'est le moment où c'est chiant qu'on a le temps pour se former, quoi. C'est là où on a le temps d'aller apprendre des trucs. Alors oui, quand on va vouloir l'appliquer, ça va être un peu moins pertinent que si c'était en bull market. Mais c'est quand même important de connaître les moments comme ça où il ne faut pas trader et s'exercer dessus, parce que c'est des moments, c'est eux qui vont nous permettre vraiment d'apprendre. Et c'est pas en marketing que je vous dis ça, hein, c'est juste vrai, quoi. C'est important de comprendre pourquoi ça ne marche pas et comment c'est fait, en fait. Voilà. Il y a des périodes qui sont beaucoup plus compliquées comme ça, et apprendre là en ce moment, c'est pas forcément le meilleur moment pour trader, mais c'est un excellent moment pour apprendre, vraiment. Donc, faut pas lâcher l'affaire. Et voilà, pourquoi pas rejoindre Captain Trading, le Discord Pro. Nous, on est là tous les jours pour répondre aux questions. On fait aussi des lives. Souvent, le Captain il fait des lives tous les matins. Et il y a une communauté qui est solide. Donc voilà. Prenez rendez-vous avec CrunchStarter. En plus, ils distribuent des codes promo. Donc ça, c'est cadeau, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais terminer là-dessus. Bah, bonne soirée à vous et attention, Demdem, à pas te faire liquider, hein. Allez, ciao.